Voilà, ça y est. Ah, ça y est, on voit la tête. On voit la tête. On voit la tête. Oh, c'est un garçon. C'est un japonais même. Un japonais. Oh là là, il est beau. Oh, il est bien développé. Hein. Oh, c'est des jumeaux, regardez, Thomas. Oh, on va t'appeler Thomas, toi. Oh là là, il est beau, dis donc. Oh, des jumeaux, super. Oh, super. Salut Jean-Jean, ça va? Salut Thomas, ça faisait longtemps. Oh putain, t'es là aussi, toi? Oh, ça fait plaisir de te voir depuis le temps que je t'avais pas vu. Salut Francis, comment ça va? Non, moi c'est Igor. Ah oui, pardon, Igor, je suis con. Salut mec, ça va? Ouais, ah, t'es là aussi, toi, je t'avais pas vu collé sur le plafond. Viens me faire la bise en dessous des aisselles. Alors, tu la sens, mais tu les sens, mes 24 heures, hein? Quelle ambiance dans la station spatiale, c'est formidable. Bon, maintenant, la question qui se pose, là, vous êtes bien ambiancés. Qui c'est qui prend les chambres? Ah, y a que 6 chambres, vous êtes 11. Qui c'est qui va dormir dans la cupola en plein soleil, là? 16 fois le tour de la Terre par jour, là. Jour, nuit, jour, nuit, jour, nuit, jour, nuit. Dites-le moi si je vous ennuie. Ah oui, certes. Bon... Alors, dis-nous, ah, putain, tu te rends compte, pour tous les fans de NASA Boy, il y a un mec qui a reniflé les aisselles de Thomas Pesquet. On peut regarder la séquence de nouveau? Séquence émotion. C'est parti. Ah, salut, t'es là. Allez. Ouh, toi, mon salaud, t'as passé... Ah oui, ça pue, oui. Il se renifle les doigts, tu sais. Ouh, toi, mon salaud, t'as passé 24 heures dans la station, toi. T'as passé 24 heures dans le Crew Dragon. Regarde. Ouh là là, mais tu pues, Thomas. Ah ouais, bah tu sentirais mes doigts, ça pue encore plus. Alors, salut. Oh, t'es là aussi, Kimberly. Salut, Johnson. Comment ça va? Attendez, attention, doucement, les mecs, doucement, parce que là, avec les câbles, on est en train de s'en mêler. Check, mec, check. Putain, we got it. We got it. On l'a fait. Oh là là, on pensait jamais y arriver. 24 heures à faire caca contre le mur. Oh là là. Ah, t'es là aussi, toi? Ouais, on était dans le même avion en venant. Putain, c'est génial. Regarde le black derrière, il lui dit, hey, don't screw it up, don't screw it up. Ah ouais, je t'avais pas vu non plus, t'étais là, ouais. T'as vu le black? À ton avis, qu'est-ce qu'il lui dit là maintenant? Non, on va jouer aux devinettes. Tu vois le black là, quand il lui tape dans le dos, il lui dit quoi? À ton avis? Il lui dit, n'en fais pas trop, Thomas. Il le calme. Parce que là, Thomas, ça y est, il est devant les caméras, c'est le rôle de sa vie, lui, il vise l'Oscar, tu sais, il vise la Palme d'Or directement. Donc là, il en fait des caisses, quoi. Mais vous en avez tous fait des caisses, hein, tous. Hein. Ça se voit. Hein. Donc, regarde, il lui tape dans le dos et puis il lui dit un petit truc discrètement, tu sais. Ouais, elle était avec toi dans le truc, connard. Ou alors, qu'est-ce qu'il pourrait lui dire encore? N'en fais pas trop, Thomas, n'en fais pas trop. Merci. Ou alors, qu'est-ce qu'il pourrait lui dire encore? Ah ouais, va faire des saltos, mon coco. Et donc là, c'est la grande séquence. Alors attendez, je vais essayer de pas bouger, parce que je suis moi-même en apesanteur quand je fais cette vidéo. Donc là, Thomas Pesquet se déroule un truc autour du poignet. Qu'est-ce qui se passe? Et en même temps, il se laisse tomber le cul par terre. Bon, après, il y en a d'autres. Le japonais, on avait vu qu'il y a son t-shirt qui a un pli, parce que bon, bah, le câble s'est pris dedans. On avait vu que bah, il a les bras qui tombent, parce qu'il est suspendu. Regarde-le comme une marionnette, ton japonais, là. C'est quoi? C'est le théâtre No? C'est quoi? Qu'est-ce que tu nous fais, japonais, là? Oshide, qu'est-ce qui t'arrive? Ils t'ont pendu à tes câbles, ils t'ont pas laissé assez de mou pour que tu puisses t'asseoir? Oh, mon pauvre doudou, bah oui, mais vous êtes 11, attends, faut gérer aussi, t'es marrant, toi. Et le marionnettiste, il a que deux mains, hein. Regarde le japonais comme il est dans la merde, il veut s'asseoir, tu sais. Ah, j'arrive pas, les gars, lâchez-moi du câble, lâchez-moi du câble, je voudrais m'asseoir comme Thomas. Lâchez encore un peu de câble, s'il vous plaît, encore un peu. Voilà, allez, c'est bon, ça ira comme ça. Je vais croiser les bras, ça fera mieux. Alors, qui commence à parler? C'est toi? C'est moi? C'est moi? C'est toi? Qui c'est qui commence? Si tu veux parler en premier? Oui, va de l'autre côté, parce que là, avec les câbles, on s'en mêle les pinceaux, là. Bon, mettons Thomas, regarde ce qu'il fait. Ça, c'est Meta qui l'a remarqué, c'est bien vu. Alors, si vous remarquez d'autres choses comme ça, vous l'avez pas remarqué non plus, hein. Bah oui, forcément, vous avez un masque au-dessus du nez, votre cerveau n'est pas bien oxygéné, vous pouvez rien comprendre. Alors, attends, bouge pas. On va réduire la vitesse. Alors, c'est parti.
Donc vas-y Thomas. Donc Thomas, regarde-le bien. Il trouve pas sa place. En tant que commandant, il ne trouve pas sa place. Et là, il y a un truc autour du poignet qui le gêne. Hop, il l'enlève discrètement. Thomas, on t'a vu. Capté. Alors c'était quoi autour du poignet? Il y avait un fil d'araignée, il y avait un cheveu de ta collègue, ou c'était le petit filin qui vous sert à simuler l'impesanteur qui était pris dans ton bras? Hop là, voilà, discret, comme un magicien. On n'a rien vu, Thomas. T'aurais pu nous sortir un petit lapin de ton t-shirt, on n'aurait rien remarqué. Oh là là, ils sont trop forts, ces astronautes. Ils savent tout faire, hein. Électricien, poète, photographe, basketteur. Voilà. Et quand tu le passes en vitesse normale ou un peu accélérée, bah, ton Thomas Pesquet, regarde, il se laisse poser. Voilà. Bra Allez hop. Oh, elle est belle l'impesanteur, dis donc. Hein. Qu'est-ce que vous pesez lourd en impesanteur, les mecs. Hein. Bon, bah Thomas, on espère que tu nous feras des saltos. Et surtout, ah ouais, alors ça, attends, poussez-vous. Oh, laissez-nous voir notre Thomas national. Thomas, souris à la caméra. Fais un beau sourire. Ne te tiens pas le genou, ça va se voir que vous n'êtes pas en impesanteur. Voilà, croise les bras, c'est beaucoup mieux, t'as raison. Hein, souris bêtement, bêtement, un peu. Souris un peu bêtement. Non, de manière nominale. Thomas, non, fais quelque chose avec tes doigts. Ça se voit là, t'es pas à l'aise. Quoi? Qui me parle? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je dois faire? Je me gratte le front, je suis pas bien. Allez, je recroise mes bras, je mets mon pied devant. Oh là là, comment t'as mis ton pied devant? C'était bizarre ça. Oh bah il pèse vachement son pied, regarde-le. Et... regarde sa jambe gauche. Ah bah dis donc, mais les gens sont sidérés là. Eh ben voilà. Bon bah ils sont en impesanteur tes gaillards là? Bah non, pas du tout, pas du tout. Ah bah oui, mais même lui, regarde, il comprend plus rien le vieux là. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe ici? Attendez, ils sont suspendus à des câbles ou quoi? Vous êtes suspendus à des câbles les mecs? Non? Thomas, lâche tes doigts, t'as l'air mal à l'aise. Qu'est-ce que tu regardes au plafond? Thomas, qu'est-ce que tu regardes aussi loin au plafond s'il te plaît? Qu'est-ce que tu regardes Thomas? Tu cherches quoi? Tu cherches des étoiles? Il regarde loin, hein, regarde. Vous êtes dans un gymnase en fait. Bon, lui il se croise les bras depuis le début. Toi, t'es le mec qui se croise les bras, toi. Lui, c'est l'homme qui se croise les bras. Bon, lui, c'est un retraité qu'ils ont trouvé en chemin. Ils se sont dit, tiens, si on le ramenait pas avec dans la station. Bon, les deux japonais, ils les ont mis ensemble, voilà. Lui, tranquille, il est appuyé sur le mur, tu sais. Mais à part ça, ils sont en apesanteur. Tout à fait, Thierry, tout à fait. Qu'est-ce qu'il y a, Thomas, au plafond, aussi loin, là? Tu regardes à travers le plafond, dis donc. Ouais, il est en train de surveiller si les câbles sont pas trop emmêlés là. Et tout le reste c'est du fond vert, hein. Tout ça c'est du faux décor, hein. C'est comme au cinéma. Hein. Ah, tout le blanc là que tu vois, tout ce qui te fait penser à la station spatiale, non. Il y a que les personnages là, et puis voilà, c'est tout. Un petit décor tout pourri. Ah là là, Thomas, c'était drôle. Hein. Qu'est-ce qu'il regarde au plafond, ce mec? Ben, je sais pas du tout ce qu'il regarde au plafond non plus. Moi. Putain, la tête qu'il a, lui, c'est qui ce mec-là? Bon, autre chose? Non, c'est bon, après c'est fini quoi. Et alors lui, il doit dire c'est super, c'est génial, ah, je trouve ça formidable. J'ai adoré ça, je suis fanatique, je suis sous le charme. Bon, donc Thomas, si jamais tu retournes une troisième fois dans la station ISS, hein, donc au moment de l'arrivée, bon, toujours pas de changement de couche, mais là on a eu l'explication. Il y a un trou dans le Crew Dragon pour faire pipi et caca dedans, donc la question ne se pose plus cette fois. C'est pas comme dans le Soyuz, mais il faudra quand même que tu répondes un jour sur le changement de couche lorsque tu as débarqué du Soyuz. Et donc si tu retournes dans la station ISS une troisième fois, au moment de l'arrivée, évite de prendre dans tes bras celle avec qui tu as passé 24 heures, hein, ça se voit. Ensuite, quand tu salues quelqu'un, évite de lui faire renifler tes aisselles. Hein. Ça se fait peut-être chez les bonobos, mais chez les humains, on évite quand même. Et puis ensuite, et l'air naturel, Thomas. T'es dans l'espace, tu flottes. Pourquoi on se poserait des questions? Pourquoi on en douterait de tout ça? Qu'est-ce qu'il y a d'anormal? Alors, ah merde, j'ai pas de place. Allez, ouf, ouais, personne m'a vu. De toute façon, on est 11. Hein, personne n'a vu que je me laissais tomber comme ça sur le sol. Allez, allez, hop, hop là, discretos.
Je me suis enlevé le câble qui me gênait autour du poignet. Voilà, c'est fait. Hop. Ça va, tout le monde est en place? Oh putain, 6 mois comme ça. 6 mois à tenir le mensonge encore. Oh, puis alors lui, je le connais pas. Lui, je lui ai jamais parlé. Lui, je sais même pas son prénom. Comment il s'appelle déjà? Putain, oh là là, ils sont tellement beaucoup. Alors, bon, allez, je me tiens le genou. Je me tiens. C'est la photo de classe? C'est la photo de classe? Qu'est-ce qu'il y a? Les bras? Oui. Ah oui, je me tiens le genou. Oui, pardon. Excusez-moi, je débute en tant. Je suis commandant débutant. Oh putain, j'ai peur. Oh putain, j'ai peur. Oh là là, qu'est-ce qu'on fait? On fait quoi maintenant? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Il faut faire. C'est la photo de classe? Faut sourire? Oh putain, je me gratte le front. Il y a tout le monde qui me regarde. Ça va se voir. Ça va se voir. Oh Thomas, 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 tomate, tomate, tomate. Tu te serais appelé salade, ça aurait été moins drôle. Mais tu t'appelles tomate. Alors tomate, tomate, tomate pour la photo de classe. Ah salut, t'es là aussi, tomate. Ouais, je te l'ai fait une 3e fois, ça me fait rire. Ouais, don't screw it up, don't screw it up. Hop, hop, Thomas, il va à sa place. Alors les têtes, bien entendu, tu vois bien que les têtes pèsent. Les têtes ne sont pas en apesanteur. Mais bon, c'est un vieillissement réversible, hein, donc tout va bien. Bah oui, la tête pèse. Regarde MacArthur, comment il fait avec sa tête, là. Regarde, il regarde en l'air comme ça. Ah ouais, c'est bon, c'est bon. C'est bon, mon câble est bien mis. Ok, on est bon, on est bon. Ridicule. Vous êtes ridicules, les astronautes. Brrr. Et je me déroule le poignet au passage. Alors, Petit Prince, ça je connais, ça j'ai révisé. Le Petit Prince, c'est bon. Les WC, putain, il va falloir que je m'explique sur les WC. Il va falloir, putain, puis alors il y a les autres trous du cul là, sur YouTube là, qui arrêtent pas de se foutre de ma gueule. Je vais te les répondre sur Facebook, moi, tu vas voir, ça va pas traîner. Moi. C'est toi qui envoie les tweets sur Facebook, Twitter, etc. Ou c'est Jules Grand-Cyr qui s'en occupe, Thomas? Quoi? Ah oui, les bras croisés, ouais, j'avais oublié, ouais. Je vais le faire. Alors, le salto, ça c'est bon, je vais en faire un. Cette année, je vais faire un salto en apesanteur. Oh putain, je suis gêné. Oh, je suis gêné, je suis pas bien. Je suis pas. Hein, quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Non? Un acteur? Non, pas du tout. Non, non, je suis un vrai astronaute. Putain, je transpire. Là. Ah, mon pied, il me gêne là. Qu'est-ce que je vais en faire? Ah, hop, je vais le poser là. Thomas, il n'y a pas d'apesanteur, c'est mort. Regarde, même lui, il hallucine. Bon, voilà, c'est bon. Vous en avez assez, les Nazaboy? On peut se foutre de votre gueule jusqu'à la fin des temps, comme ça. Hein. Et puis, alors, ton astronaute, oh là là, on va le cuire à feu doux. On en a pour 6 mois, comme ça. Bon, y penser, tu m'excuses, mais j'y penserai. On viendra voir. Allez, un petit coup vite fait. Thomas Pesquet chez Y Penser, voir comment il survole les choses en avion 0G, un peu tout bêtement, de façon nominale. Welcome on board! Thomas, comment t'as fait caca et pipi on board? C'est ça qu'on veut savoir, nous. Oh punaise, t'as pris un sacré coup de vieux, Y Penser. Qu'est-ce qui t'arrive? Oh la vache, et comme t'as grisonné en quelque temps, je me rappelais plus de toi comme ça. Ouais, c'est pas grave. Non, t'inquiète, on vieillit tous, hein, ça fait partie de la vie. Mais tu sais quoi, tu devrais aller dans l'espace un jour, ça te ferait du bien. Ouais, il y en a qui disent qu'il faut aller au bord de la mer, respirer l'iode, etc. Mais non, tu devrais aller au bord de l'espace, quelque part. Tu devrais prendre des vacances dans la station ISS. Mais fais pas la tête là, on se fout pas de ta gueule. Tu devrais aller prendre des vacances au bord de l'ISS parce que ce serait un vieillissement réversible. Hein, Thomas? Si, c'est Thomas qui l'a dit, ce serait un vieillissement réversible. Ah bah là, tu reviendrais, tu serais de nouveau un jeune homme. Hein. Facile, Émile. Bon, alors Thomas Pesquet en avion 0G. Non, il n'y a pas de Thomas Pesquet. Ah si, Thomas Pesquet. Allez, 2 minutes et puis on viendra se la faire au total une autre fois. Gala, il lui dit, alors Thomas Pesquet, tu te les fouettes de retourner dans l'espace un petit peu ou t'es tranquille? Qu'est-ce qu'il lui répond, Thomas, à ton avis? C'est parti. Et pour toi, d'un entraînement avec un vol 0G? Bah moi, c'est deux choses différentes. En fait, je le fais en tant que pilote. Ouais. Donc là, quelque part, c'est plutôt la conduite de machines complexes et le côté opérationnel. Donc là, c'est vraiment pour me maintenir, on va dire, en forme. Et quelque part, ça n'a rien à voir avec le côté 0G. Après, en tant qu'astronaute dans la cabine, ouais. Bah là, quand on voit par exemple les manipulations de l'EAC, Alors, regarde. Thomas Pesquet, il a une montre ajustée à son poignet. C'est normal, le mec est pilote, il est dans l'espace, là il va faire du 0G, etc. T'iras voir Chris Hadfield, ça montre. Putain.
C'est vraiment fait pour te subjuguer l'inconscient et que tu te dises ah ouais, il y a tout qui vole, même sa montre, etc. Mais faut être un peu couillon, les NASA Boys, pour jamais s'être dit mais pourquoi il a une montre trop grande, Chris Hadfield? Ça n'a aucun sens. Donc Thomas, des machines complexes, techniques nominales. Là, c'est plus de l'entraînement. Plutôt pour les gens qui débutent, quand on est astronaute expérimenté, on n'a pas besoin de venir là régulièrement. Moi, je le fais en tant que pilote. Attention, c'est parti. Voilà. Et donc là, tu peux me confirmer que ce que je suis en train de vivre là, c'est la même chose que dans l'ISS. C'est exactement la même chose, c'est la même... Ça dure plus longtemps, quoi. Ça dure plus longtemps, c'est la même sensation physique, c'est le même phénomène, c'est de la chute libre, mais malheureusement, ça... Thomas, comment t'expliques que t'es capable de faire un salto comme ça dans un avion 0G, alors que dans la station spatiale, c'est impossible? On revoit la figure. Fallait y penser, y penser. Regarde la figure qu'il te fait. Il te fait un flip arrière vrillé. Est-ce que tu pourrais refaire ça en apesanteur dans la station ISS? Regarde. Ça dure plus longtemps, c'est la même sensation. Hop, les jambes comme ça, tranquille au mille. Malheureusement, ça s'arrête assez rapidement, alors que dans l'ISS, ça dure pendant 6 mois. Ça dure le temps que tu restes là-bas, en fait. Exactement. Et là, malheureusement, retour au sol, et voilà. Ah voilà. Okay. Putain, t'es comme Superman en fait, toi, dis donc. T'as pas joué dans les productions Marvel, un de ces quatre, toi? Oh, Thomas, qu'il est drôle. Thomas, pourquoi t'as pas croisé les bras, là? Pourquoi tu t'es pas tenu le genou? Pourquoi t'as pas déroulé un petit fil autour de ton poignet? Hein? Bah ouais, parce que c'est un clown, en fait, ton pesquet, là. Voilà, le spatial, tout ça, le CNES, le CADMOS, la NASA, les astronautes, tout le merdier, là, c'est de la connerie, en fait. Voilà, un grand spectacle pour grands enfants. Une supercherie, un Truman Show. C'est énorme, hein? Ouais. Ce qui est énorme, c'est les sommes colossales que la France dépense pour ces conneries-là. Ça, c'est colossal. Mais bon, écoutez, on va pas se plaindre. Hein. Attends, on a des picouzes pour se soigner d'un vilain gros rhume là, qui dure depuis 1 an, donc on va pas se plaindre. Hein. Bon, il y avait autre chose? Non, je crois qu'on a fait le tour là pour aujourd'hui. Bon, bah écoute Thomas, on attend tes tweets avec impatience. Hein. Va falloir que tu t'expliques sur 2-3 choses quand même, là, de manière très cohérente, très concrète, très factuelle. Et puis alors, oui, l'autre question qu'il faut se poser, c'est sur cette fameuse photo que tu as envoyée de tes WC là, et puis de ton hublot, à quoi elle sert la paire de ciseaux pointus qui était collée sur le mur du Crew Dragon en dessous du hublot? À quoi sert cette paire de ciseaux pointus, bordel? Qu'est-ce que ça fout là, quoi? À part pour faire un petit clin d'œil à ceux qui ont compris l'arnaque, franchement, ça sert à rien en fait. Ça devrait être dans une boîte rangée. Mais bon. Et sinon, vu que vous vous êtes rasé pendant vos 24 heures de voyage, vous avez sûrement mangé. Vous avez mangé quoi en apesanteur là? On vous a pas vu manger dans le Crew Dragon. Vous avez fait le ramadan pendant 24 heures, le ramadan de l'espace? Bah c'est bien Thomas. Mais c'était avant de partir qu'il fallait jeûner, comme ça t'aurais pas eu besoin de faire caca dans le Crew Dragon. Enfin bon bref. Donc bon ben voilà quoi, hein, le spatial, puis ben... Oh, il y en aura d'autres. Oh, ton Thomas Pesquet il va se manifester. La première interview qu'il va faire en direct à la télé, ici tout va bien. D'ailleurs, je sais pas si je vous en ai parlé, mais on va lancer un concours d'écriture parce que j'ai décidé de le faire. On va lancer un concours d'écriture parce qu'on a tellement de travail que fallait y penser. Un concours d'écriture autour du Petit Prince. Ouais, on va le faire ça. Oh là là, c'est parti pour 6 mois de belle aventure avec tomates presque fraîches. Bonjour à tous, je suis Thomas Pesquet à bord de la station spatiale pendant 6 mois pour la mission Proxima. Il y a dans le métier d'astronaute, comme dans le métier de pilote, une forte composante technique, mais il y a aussi une part de rêve et de poésie. Antoine de Saint-Exupéry l'a décrit mieux que quiconque dans ses écrits, et c'est pour ça que je souhaitais lui rendre hommage au cours de ma mission. Tout d'abord, ses œuvres complètes m'accompagnent, et quand le travail de recherche scientifique ou de maintenance m'en laisse le loisir, je m'évade pour quelques instants de lecture en contemplant la Terre 450 km en dessous. Mais plus précisément aujourd'hui, je m'adresse aux jeunes et aux jeunes adultes pour présenter le thème du premier concours d'écriture lancé depuis l'espace en lien avec l'histoire mondialement connue du Petit Prince. Dans le livre, le Petit Prince voyage de planète en planète et y fait des rencontres surprenantes. 7 au total. Je vous propose d'écrire un texte court, d'1 page maximum, qui prolonge le voyage du Petit Prince sur une 8e planète pour y rencontrer la personne qui l'habite.
Vous pourrez soumettre vos textes en ligne du 1er janvier au 28 février. Et le 6 avril prochain, je vous lirai depuis la station spatiale les 2 textes qui m'ont paru les meilleurs. Alors bonne écriture et à très bientôt. Bonjour à tous. Le 2 janvier dernier, j'ai annoncé ici même, depuis la station spatiale, le thème d'un concours d'écriture en lien avec l'histoire mondialement connue du Petit Prince. Quelques mois plus tard, je suis heureux de voir que ce concours a suscité enthousiasme, imagination et créativité aux 4 coins du globe. Plus de 8000 jeunes écrivains en herbe ont envoyé leurs textes, et ceux depuis 78 pays différents. Après une sélection rigoureuse, 50 textes ont été retenus et évalués par un jury composé de personnalités de l'aéronautique, de la culture scientifique et de la littérature. Après s'être réunis pour délibérer, le jury a distingué 10 textes lauréats. Dans cette liste, j'ai puisé 2 coups de cœur. Dans la catégorie internationale, il s'agit d'un texte écrit par Paul-Louis Drouf, résident à Hong Kong et âgé de 13 ans. Son texte décrit avec beaucoup de sensibilité la rencontre entre le Petit Prince et un grand jardinier cultivateur d'étoiles. Bonjour. Pourquoi creuses-tu les nuages, grand jardinier? Et quelle est cette vive lumière? Je suis cultivateur d'étoiles, répondit le jardinier. Elles poussent dans les nuages, et lorsqu'elles sont bien nourries, elles émettent une forte lumière. Le Petit Prince l'interrogea à nouveau. S'il te plaît, explique-moi comment on fait pousser les étoiles. S'il te plaît, explique-moi comment on fait pousser les étoiles. S'il te plaît, explique-moi comment on fait pousser les étoiles. Pour découvrir la recette du jardinier, je vous laisse lire le texte de Paul Louis. Mon second coup de cœur, dans la catégorie France, a été écrit par Manon Tindil, résidant à Strasbourg et âgé de 24 ans. Dans son texte, le Petit Prince rencontre un larmoyeur dont le travail consiste à s'occuper des chagrins du monde. Il se dégage de ce texte une profonde poésie entre mélancolie et espoir. Je ne garde rien pour toujours. Nos chagrins nous appartiennent. Je les garde jusqu'à ce que leur propriétaire soit capable de vivre avec eux. Tu vois ici, c'est le bassin des genoux écorchés. Quand les enfants apprennent à marcher, souvent ils tombent, et alors ils pleurent. Pas parce qu'ils ont mal au corps, mais parce qu'ils ont mal au cœur. Ce sont les premières hontes de ne pas réussir à faire comme les grands. Les larmes de ces enfants vont dans ce bassin, voient comme l'eau est claire. Là-bas, c'est le lac des disparus. Il est rempli des larmes versées par les gens qui ont aimé et qui ont perdu ce qu'ils aimaient. Des larmes très brillantes. Et regarde la cascade qui s'écoule ici. Tu remarques la force des larmes jaillissant violemment comme un torrent? Ce sont les larmes de colère et d'injustice. Elles sont très floues. Je tiens à féliciter vivement Paul Louis et Manon pour leur imagination. Et au-delà de ces 2 textes, je tiens à remercier tous les participants du concours. J'ai pris beaucoup de plaisir à lire les écrits qui m'ont été transmis et j'espère que chacun a pris le même plaisir à écrire son histoire. À bientôt. Exciting and new. Come aboard. We're expecting you and love. Life's sweetest reward. Let it flow. It floats back to you. Something for everyone. Set a course for adventure, your mind on a new romance. And love won't hurt anymore. It's an open smile